Bonjour, dans cette vidéo, je découvre avec vous un nouvel outil de français, les pochettes atelier des éditions Hachette. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes dans la dernière période de l'année scolaire. Cette dernière période, c'est celle où nous bouclons les programmes, où nous faisons nos projets de fin d'année et où notre classe fonctionne presque toute seule. C'est aussi la période où on commence à se projeter dans l'année suivante et à se demander si on va réutiliser les mêmes outils ou s'il y a des choses que l'on peut améliorer. Pendant cette période-là, les éditeurs scolaires sortent leur manuel mis à jour et nous proposent de nouveaux outils. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil qui m'a beaucoup plu et que je souhaite vous expliquer un petit peu plus en détail. Il s'agit des pochettes atelier des éditions Hachette. Alors moi j'ai celle qui correspond à la pochette de français CM1 et donc ça se présente voilà, comme une pochette que l'on ouvre ici et à l'intérieur il y a des petits livrets, il y en a 12, voilà, avec des exercices. Chaque livret fait environ, alors c'est variable, fait entre 8 et 24 pages en fonction des thèmes. Et je vais vous présenter tout de suite le contenu de ces pochettes et le fonctionnement de cette méthode. Et ensuite, je vous expliquerai ce qui m'a bien plu et les petits bémols, parce qu'il y en a forcément toujours. Je vous propose maintenant de basculer sur mon écran d'ordinateur où je vous ai préparé une petite présentation de cette méthode. Alors, cette méthode, ma pochette de français, est basée sur beaucoup de manipulations. Elle comporte 3 éléments différents. Donc, si on souhaite se lancer dans l'utilisation de la pochette vraiment comme méthode principale dans sa classe, il faudra faire l'acquisition déjà d'un guide du maître qui coûte une cinquantaine d'euros, d'une pochette pour chaque élève qui coûte 7,95 €, mais peut-être qu'il y aura des packs un petit peu moins chers quand on en prend beaucoup, et une boîte de jeux de manipulation qui coûte 99 €. Dans le guide du maître, on trouvera des progressions, un déroulement pour chaque séance que j'ai trouvé vraiment très synthétique et complet et que je vous présente un peu plus loin. Le matériel de manipulation est fourni dans la boîte de jeu. Les corrigés des exercices sont fournis, de même que les évaluations. C'est donc du clé en main, et ça, je trouve ça très intéressant, puisque ça nous permet de fonctionner en atelier et en manipulation assez facilement, puisque tout est compris. Dans la pochette de l'élève, alors il faut savoir qu'il y a 12 livrets pour ce qui est de la pochette CM1, qui sont répartis dans les 4 domaines de l'étude de la langue, à savoir la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le lexique, et que chaque notion est traitée en 2 séances d'une cinquantaine de minutes. Dans la boîte de jeu, on retrouvera, alors ça je n'ai pas pu le voir par contre, hein, je l'ai regardé sur le site de l'éditeur, on trouvera 6 jeux de plateau de type jeu de loi, jeu de lynx, tic-tac-boom, trivial poursuite. On trouvera plusieurs jeux de dés, avec en particulier des pronoms qui permettent sur les dés, qui permettent de travailler la grammaire et la conjugaison. On trouvera des jeux de cartes de conjugaison et de famille de mots, et puis des tas de cartes, de mots, de dessins et de cartes à pince qui sont utilisées dans les phases de manipulation. Voilà pour la présentation globale de la méthode. Voici la progression qui est présente sur la couverture, à l'intérieur de la couverture de la pochette. Donc ça permet de voir quelles sont les notions qui sont travaillées dans les 4 domaines. Et les livrets reprennent les mêmes codes couleurs, ce qui fait qu'on les retrouve vraiment très facilement. Ici, je vous ai mis un petit extrait. Alors ça, c'est pareil, je ne l'ai pas reçu. Moi, je n'ai reçu que la pochette élève. Donc, je suis allée sur le site de l'éditeur pour étudier un peu plus à fond le fonctionnement du guide du maître et la présentation des fiches guides. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est extrêmement détaillé. On a le timing, on a le déroulement avec les phases qui apparaissent bien clairement.
On a les questions qu'il faut poser, les choses auxquelles il faut faire attention, le matériel à utiliser, et ça de manière très très synthétique. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que moi je n'aime pas tellement lire pendant des heures le guide du maître. J'aime qu'il soit très efficace, j'aime ne pas avoir à m'y replonger trop longtemps à l'avance. Et donc, je ne dirais pas qu'on peut arriver le matin, l'ouvrir et puis hop, se lancer, mais presque. Alors, après cette présentation un petit peu générale de l'outil, nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment se déroule l'étude d'une notion. Alors, je vais maintenant vous détailler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de chaque séance. Donc, toutes les séances commencent par une phase de réactivation des connaissances de la séance précédente ou de l'année précédente. Ensuite, il y a la découverte de la nouvelle notion, qui peut se faire par un affichage au TBI d'un petit dessin ou d'un petit texte, mais on peut également le recopier si on ne dispose pas d'un TBI. Donc il faut savoir que toute la méthode est également disponible en numérique, hein. Ensuite, il y a le travail de manipulation en atelier qui, moi, vraiment m'a beaucoup intéressée, évidemment, puisque je pratique le travail en atelier. Donc il y a, dans la séance que j'ai pu observer en conjugaison, 3 ateliers de 10 minutes, les élèves étant réunis en groupe. Et dans un atelier, par exemple, il fallait associer des cartes pronoms personnels sujets avec des cartes verbes conjugués. Dans l'atelier suivant, il fallait opérer un tri de verbes en fonction des terminaisons. Et dans le troisième atelier, il y avait un jeu de cartes à pince, c'est-à-dire ce sont des petites cartes où plusieurs réponses sont indiquées après une question et où on doit mettre une pince sur la bonne réponse, retourner la carte et au dos de la carte se trouve le résultat et ça permet de vérifier en toute autonomie si on a juste ou faux. Ensuite, il y a l'entraînement individuel sur le livret de la pochette élève. Donc c'est ce document-là que moi j'ai pu expérimenter en classe avec quelques-uns de mes élèves. Et j'avoue que j'ai été conquise par la progressivité des exercices, la clarté des consignes et des explications, et la manière dont les choses sont abordées me correspond vraiment. Avec une vraie progression, ça permet de reprendre toutes les notions du début jusqu'à du plus simple jusqu'au plus complexe. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Pour cette phase d'entraînement, ils ont 2 pages d'exercices, environ 20 minutes, et ce sont des exercices du coup qui nécessitent très peu d'écriture. C'est des exercices du type entoure, souligne, surligne, etc. La séance 2 commence de la même manière avec une réactivation des acquis des séances précédentes, un travail de manipulation mais qui est plus court que lors de la première séance. Dans ce que j'ai pu observer, il n'y avait qu'une seule activité qui était proposée à tous les élèves de la classe. Ensuite, il y a toujours l'entraînement sur la pochette. Cette fois-ci, on va un peu plus loin dans l'apprentissage et on passe sur des exercices où progressivement, il faut un petit peu plus écrire, ce qui est tout à fait bien. Et ensuite, il y a la phase d'institutionnalisation avec la proposition d'une leçon. Donc le mémo peut être affiché grâce au TBI, peut être donc photocopié ou alors recopié par les élèves au choix de l'enseignant. Et il y a une activité de prolongement avec les jeux renforçateurs qu'on trouve dans la boîte de jeux. Et donc voilà, très sympathique à utiliser en atelier également, un peu plus tard dans l'année ou pour terminer la séquence. Et enfin, bien sûr, il y a les évaluations qui permettent de s'assurer que tous les élèves ont bien compris les notions. Alors, voici à quoi ressemble une page d'exercice dans ces petits livrets. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des thèmes de couleurs. Donc, par exemple, la conjugaison est toujours en vert. Et je vous ai affiché, pour que vous puissiez faire la distinction, une page d'exercice séance 1 et une page séance 2, pour que vous puissiez voir un petit peu la progression des exercices. Voilà, je trouve qu'ils sont très clairs, très aérés, ils ont la bonne longueur, ils sont ni trop courts ni trop longs. Moi, ils me plaisent vraiment beaucoup.
Je vais maintenant vous montrer la séance que j'ai utilisée avec certains de mes élèves en renforcement cette semaine. Il s'agit des accords dans le groupe nominal. Suite à ma séance personnelle, certains élèves ont eu des difficultés. Je me suis rendu compte qu'ils avaient des lacunes et qu'il leur fallait un renforcement. Et j'ai saisi cette opportunité de tester les livrets de la pochette atelier. Et j'ai été très agréablement surprise car voilà le type d'exercice qu'on peut retrouver à la première séance. Donc vous voyez des exercices du type entoure, coche. J'apprécie beaucoup que le verbe d'action soit en violet pour bien comprendre et que les consignes soient très simples. Ensuite, on a deux exercices où il faut souligner. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la première séance, les exercices sont assez rapides à faire puisqu'il s'agit juste d'entourer, de cocher, de souligner. Ensuite, dans la séance 2, on recommence avec du entoure et souligne. Et puis ensuite, on va progressivement passer à de la rédaction un petit peu plus complète. Voilà, avec de la réécriture et même de l'invention. Donc les consignes sont progressives et les acquisitions aussi sont progressives. J'ai beaucoup aimé déjà le premier exercice qui permettait, dans la séance 1, qui permettait de s'assurer que les enfants étaient capables de reconnaître un groupe nominal. Ensuite, d'identifier s'ils savaient vraiment ce qu'était le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel, et de bien les identifier. Et puis, dans la deuxième partie, d'être capable de distinguer au sein du groupe nominal les différents éléments que sont le nom, l'adjectif, mais également le déterminant, et d'être capable ensuite de les transposer du singulier au pluriel et du féminin au masculin. Voilà, donc cette progressivité m'a beaucoup plu. Je trouve que la méthode est très claire et que la ligne suivie pour arriver à la compétence est logique. En tout cas, elle me parle beaucoup. Et je vous montre, voilà, ça c'est quelques exercices que j'ai fait faire à une de mes élèves qui avait des difficultés pour que vous puissiez voir aussi que bien, la présentation est claire et largement suffisante pour qu'un élève puisse le compléter directement sur la petite fiche. Alors, en conclusion, sur cette pochette de français des éditions Hachette Éducation, je dirais que si on débute dans un niveau, alors c'est une méthode vraiment très pratique, clé en main, facile à s'approprier, avec des exercices simples, accessibles et progressifs, donc une méthode fiable. Si on veut se lancer dans les ateliers et qu'on est un petit peu effrayé par la charge de travail ou qu'on ne sait pas trop par quel bout l'attraper, c'est également une méthode vraiment intéressante par son côté clé en main, facile à mettre en œuvre. Le matériel est bien cadré, il n'y en a pas dans tous les sens, il y a de la manipulation mais assez routinière, donc facile à s'approprier, c'est vraiment super. Après, si comme moi on enseigne depuis plusieurs années et qu'on a déjà beaucoup de matériel et qu'on a un fonctionnement qui, ma foi, nous satisfait, on peut être un petit peu réticent à dépenser autant d'argent chaque année pour sa méthode d'étude de la langue. Et en même temps, on peut avoir envie quand même d'essayer ces exercices parce qu'ils ont l'air vraiment très 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 bien. Du coup, moi j'ai fait le choix d'en acheter quelques exemplaires à la rentrée prochaine et de les utiliser plutôt en APC ou comme renforcement pour mes élèves en difficulté. Comme ça me permettra de tester la méthode sur toute l'année, donc pour toutes les notions, de voir un petit peu comment ça se passe, quel est le ressenti des élèves, s'il est aussi positif que le mien, parce que là, je l'ai simplement utilisé sur une séquence, donc du coup, c'est un peu juste pour porter un jugement définitif. Ça me permettra de me faire une idée plus précise et éventuellement de budgéter à plus grosse échelle l'achat des pochettes pour toute ma classe. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à
bientôt.